Welcome to New Europe Studios on Place Jourdan. I am Dan Alexei. With us today, Mr. Pascal Gourgain, Secretary General of the Assembly of European Regions. We will conduct the interview in French. Monsieur Gourgain, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes belge. Tout à fait. Comment se fait-il que tant de Belges occupent tant de postes dans les institutions internationales, notamment européennes? Alors, bon, je ne considère pas que c'est un poste super important, il faut rester humble, mais c'est vrai que les Belges sont présents au niveau international. Je pense que nous sommes des concitoyens je dirais, en plusieurs langues, et nous sommes également habitués à faire des compromis. En coulisses. En coulisses, pas seulement en coulisses, je pense que nous jouons notre rôle et on voit très bien M. Van Rompuy, la place de M. Verhofstadt, M. Louis Michel, donc je pense que de ce côté-là, il y a véritablement une culture de compromis à la belge. Et des négociations. Et de négociations, qui dit compromis, dit négociation et discussion. Donc, tout à fait. Et pour tenir ensemble tant de régions disparates, avec des cultures diverses, avec des traditions conflictuelles parfois, vous avez besoin de ces dons. Je pense que c'est pour cela que les régions européennes m'ont choisi il y a maintenant 2 ans. Mais vous étiez là dès le début parce que la création de l'Assemblée s'est faite à Louvain-la-Neuve, si je me souviens bien. Tout à fait. Et c'est votre ville, en fait. Toute votre vie académique a tourné autour de Louvain-la-Neuve. Exactement. Vous étiez là au début? Alors non, je n'étais pas là au début, j'étais un peu plus jeune, j'ai terminé mes études, je n'avais pas connaissance de l'Assemblée des régions d'Europe à l'époque, mais c'est vrai que j'ai un caractère tout à fait pro-européen. Je suis né à Cologne, en Allemagne. Mes parents sont d'origine un tout petit peu néerlandaise, mon papa un petit peu luxembourgeois. Et puis je suis belge, puisque maman est néerlandophone, papa est francophone, et j'ai été représentant diplomatique de la région bruxelloise pendant plus de 10 ans. Le foyer de l'Europe. Alors, vous connaissez l'histoire à fond, l'histoire de l'Assemblée. Quand on a créé le comité des régions, donc quand les institutions européennes ont décidé de créer quelque chose de similaire, est-ce que ça a diminué quelque part l'importance de l'Assemblée? Je ne pense pas. Je pense que si l'ARE a été créée en 1985, c'était avec le but premier d'avoir une Europe des régions. Alors aujourd'hui, ça a changé puisqu'on parle de l'Europe avec les régions. Mais c'est l'ARE qui véritablement a eu comme première tâche à lobbyer pour créer le comité des régions. Donc l'Assemblée des régions d'Europe, fondée en 1985, a fait du lobbying pour créer une institution parallèle à l'intérieur des institutions européennes. Tout à fait. Oui. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce qu'on l'a fait aussi du côté, je dirais, du Conseil de l'Europe, puisqu'il y a 20 ans, jour pour jour, que le congrès des autorités locales et régionales a été créé du côté du Conseil de l'Europe. Mais pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une grande différence, et on le voit encore aujourd'hui, entre le comité des régions et l'ARE. La plus grande différence, c'est bien sûr que tous deux, nous avons cette plus-value de défendre les autorités locales et régionales, mais l'ARE, ce sont uniquement les régions. Et deuxième chose, l'ARE est tout à fait restée indépendante, puisque mes patrons, ce sont les présidents des régions européennes, et que de ce côté-là, nous avons ce côté, pas uniquement Union européenne, mais également Wider Europe, donc en dehors des pays de l'Union européenne. Donc dans l'Assemblée, dont vous êtes le secrétaire général, il y a aussi des régions qui ne font pas partie de l'Union européenne. Tout à fait. Donc nous sommes pour l'instant présents dans plus de 230 régions, UE, non-UE, et donc notre aire géographique, ce sont les 47 pays du Conseil de l'Europe. Donc nous allons en fait de la Norvège jusqu'en Turquie et des Açores jusqu'aux oblasts russes. Et donc il y a aussi des régions de Russie, d'Ukraine, de Moldavie, de Géorgie, tout à fait. Des pays qui sont en conflit. Alors pour l'instant, ce sont, comme vous le dites bien, ce sont des pays en conflit. La politique nationale est une chose. Nous continuons à soutenir les régions ukrainiennes, nous continuons à travailler avec les régions russes. Nous, ce que nous faisons, ce sont véritablement, c'est la promotion du fait régional, de la dimension régionale, et surtout la promotion et du travail concret sur le terrain en faisant des échanges interrégionaux. Et donc pour l'instant, oui, nous travaillons avec les régions ukrainiennes depuis bien longtemps. Nous avons eu une grande réunion l'année passée à Dniepropetrovsk où nous avons signé un accord avec les régions ukrainiennes et
les contacts entre les régions ukrainiennes et européennes. Ça ne nous empêche pas, bien entendu, de faire des réunions au Tatarstan, à Kazan, etc. Dniepropetrovsk est un des points de conflit actuel, un des points de tension, parce que c'est une ville majoritairement russophone en Ukraine, avec des tendances indépendantistes. Est-ce que l'Assemblée peut faire en quelque chose pression ou faire quelque chose pour diminuer ces tensions? Alors, je vais en Ukraine du 22 au 24 avril avec ma présidente. Nous avons un programme qui est en train de se préparer pour rencontrer les autorités nationales, mais également régionales, et véritablement pour continuer à soutenir leurs actions. Le plus important pour nous, c'est de défendre le fait régional et donc également d'être au plus près de la qualité de vie des citoyens. Donc vous ne disposez pas des moyens de pression dont dispose par exemple le Conseil de l'Europe, parce que le Conseil de l'Europe hier a adopté une résolution très critique vis-à-vis de la Russie, et il y a quelques années le Conseil de l'Europe a même supprimé le droit de vote de la Russie au moment de la Deuxième Guerre en Tchétchénie. Mais est-ce que vous avez des moyens de pression? Parce que si vous faites, il y a une double contrainte. Si vous essayez de faire quelque chose, vous punissez les régions qui sont membres de l'Assemblée. Donc comment vous pouvez administrer ça, gérer le... Alors, compromis à la belge. Non, nous ne sommes pas membres en tant que tel du Conseil de l'Europe, puisque ce sont les États membres. Par contre, nous avons un statut d'observateur au Congrès du Conseil de l'Europe. Et donc, il y a 2 semaines, lors de la session plénière, il y a eu une résolution signée par M. Mark Kohls sur la situation en Ukraine. Et donc, par-delà, nous avons, avec notre présidente, essayé de parler un peu des citoyens. Et donc, il y a eu une question de notre présidente lors de la session plénière pour mettre en avant quand même l'importance du citoyen qui souffre de cette situation dans les régions ukrainiennes. Laissons un peu la politique, retournons à ce qui vous concerne le plus. Chez vous, c'est la démocratie par le bas. Ce sont les régions, et les régions elles-mêmes composées d'entités administratives prennent le pouls de la vraie situation des gens. Qu'est-ce que vous leur apportez de concret? Qu'est-ce qu'ils gagnent en étant membres de l'Assemblée, à part la représentation honorifique et un siège à Bruxelles? Alors, je pense qu'on ne peut pas parler de représentation honorifique. Nous travaillons vraiment dans le concret. Nous travaillons non seulement avec les autorités politiques, mais surtout avec les autorités régionales, c'est-à-dire les différents départements régionaux, que ce soit départements recherche, innovation, culture, éducation. Et donc nous sommes organisés en comités, en commissions, qui travaillent tout au long de l'année entre plusieurs régions. Et donc c'est le secrétariat général qui gère les travaux. Nous avons des réunions plénières, nous avons des groupes de travail, avec chaque fois comme objectif d'aller vers des projets concrets. Et donc c'est pour ça aussi que les régions se rencontrent, qu'ils déposent des projets au niveau de l'Union européenne. Et donc nous avons des projets touchant à l'énergie, touchant au social, touchant à toute une série... Vous facilitez des rencontres qui seraient plus difficiles autrement? Vous apportez une infrastructure administrative? Tout à fait. Nous avons une équipe de plus ou moins 30 personnes. Nous employons également des stagiaires de notre programme Eurodyssée. C'est un des programmes très importants au niveau de la mobilité professionnelle. Nous avons bien sûr aussi des programmes qui s'appellent RURACT. C'est un programme de transfert de meilleures pratiques. Donc ça c'est également quelque chose d'important. Nous avons les breakfast briefings ici sur Bruxelles. Je reviens d'une réunion sur le nouveau programme COSME et nous avions 35 régions présentes avec quelqu'un de la Commission européenne qui explique ce nouveau programme, très important naturellement pour les régions de parler des PME. Et il y a quelques jours, vous avez eu une rencontre importante en Italie qui a lancé un projet très concret. Tout à fait. Donc, une des nouvelles étapes de la nouvelle stratégie que nous avons mis en place depuis l'année passée, c'est l'ouverture de l'ARE. Alors, d'un côté sur le monde académique et de l'autre sur le monde des entreprises. Et comme vous l'avez bien expliqué, il y a 2 jours, dans la région des Abruzzes, nous avons lancé la Business Community, la communauté des entreprises de l'ARE, qui a été lancée par le président des Abruzzes, M. Chiodi. Quelque chose à voir avec le tremblement de terre? Non, pas du tout, mais M. Chiodi était en charge justement de remonter et de reconstruire la ville d'Aquila. Mais lors de cette réunion à Pescara, où
55 PME étaient présentes, ainsi que de grosses entreprises, nous avons présenté cette business community, c'est-à-dire qu'il est très important pour nous de travailler avec des acteurs régionaux. Pour nous, les entreprises, les PME, ce sont des acteurs régionaux. C'est eux qui donnent l'emploi. Qui dit emploi dit les citoyens ont un travail, et qui dit également qualité de vie, de pouvoir travailler dans sa région. Beaucoup de grosses entreprises étaient très présentes, et donc déjà le premier jour nous avons signé un nouvel accord d'une société cofondatrice, la société Decheco, pour ne pas la citer, mais je pense que tout le monde connaît les fameuses pâtes artisanales des Abruzzes. Est-ce que l'Assemblée touche parfois des sujets plus sociaux ou culturels ou linguistiques ou, vu la Belgique, intracommunautaires? Par exemple, le fait que la Flandre n'applique pas une certaine législation européenne concernant les droits des minorités ou linguistiques, par exemple. Est-ce qu'il y a des pressions à l'intérieur de l'Assemblée pour que vous preniez une position? Alors, je ne vais pas prendre l'exemple concret de la Flandre, puisqu'on essaye faire en sorte que la Flandre redevienne membre de l'ARE. C'est une région qui était fondatrice de l'ARE, mais pour des problèmes, je dirais, spécifiques à la Flandre, ils ne sont plus membres, mais on y travaille. Pour ce problème-là, pareil? Pas pour ce problème-là, non. Je pense que c'est un problème purement, je dirais, intra-gouvernemental au niveau de la Flandre, mais il est évident qu'il y a je dirais, de grosses thématiques politiques qui sont abordées. Le problème des Roms en Europe, le problème de la multidiversité. Nous organisons notre Summer Academy, notre académie d'été en Serbie, dans la région de Vojvodine, au mois d'août. Une des régions les plus mixtes, les plus mélangées, voilà. Ethniquement, politiquement, voilà. historiquement. Le thème c'est 3M, la multidiversité, le multilinguisme. Et donc de ce côté-là, ce sont des vraies problématiques touchant à la culture, l'éducation et à ce type de problèmes. Donc il n'y a aucun tabou. La problématique des Roms est également une problématique qui va être, je dirais, approfondie d'ici quelques mois au sein de l'ARE, puisqu'il y a encore des fonds disponibles et que nous avons une vice-présidente en charge de l'égalité des chances au sein de l'ARE. Et par rapport à un sujet comme les pressions qu'exerce la Russie pour la fédéralisation de l'Ukraine, par exemple, il est évident que vous seriez en faveur d'une régionalisation ou fédéralisation parce que c'est l'Europe des régions, justement, que vous défendez. Mais dans ce cas précis, le moment n'est peut-être pas très approprié pour une fédéralisation de l'Ukraine qui servirait des intérêts étrangers. Est-ce qu'il y a eu un débat sur ça dans votre... Alors, chez nous, c'est un débat, c'est une discussion permanente. C'est pour ça que nous avons également un centre, non seulement d'expertise régionale qui traite les problèmes plus thématiques, mais nous avons également un centre académique et de formation. Et ce centre académique, c'est un vivier d'experts dans toutes les universités de nos régions membres, et nous traitons les problèmes de régionalisme au jour le jour. Alors, on parle de régionalisme, de décentralisation, de régionalisation, de fédéralisation, d'État fédéral, des cantons suisses, et donc ce sont des études que nous faisons de manière journalière, et nous allons défendre avec nos experts, mais également avec nos politiques, cette idée de régionalisation. Nous avons organisé un séminaire l'année passée en Albanie, dans une de nos régions membres, à Kukës, où nous expliquons quels sont, je dirais, les systèmes dans certaines de nos régions, puisque l'Albanie est en train de se réformer et d'essayer d'avoir un autre système. Nous allons faire la même chose en Croatie, puisque en Croatie, ils essaient de voir aussi comment au mieux organiser le régionalisme. Pour l'Ukraine, c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur moment que de parler de régionalisation, de fédéralisation, mais j'espère que les choses vont se calmer. Donc les mouvements séparatistes en Catalogne et en Écosse ne vous inquiètent pas? Alors, je veux dire, ça nous inquiète dans le sens où je pense que chaque région est libre de faire, je dirais, ce qu'elles veulent, mais à partir du moment où ils veulent l'indépendance, ils deviennent État, et donc ils ne sont plus membres de l'ARE. Donc je pense que de ce côté-là, nous soutenons naturellement tout ce qui concerne le régionalisme, au mieux vivre des citoyens,
mais c'est encore aux régions de décider ce qu'elles veulent. Nous sommes indépendants en tant qu'ARE, et donc nous vivons des cotisations de nos membres. Les régions sont encore libres de faire ce qu'elles veulent, et on verra à ce moment-là. Et pour conclure, on est à un moment de grand changement dans l'Union européenne. Il y a les élections maintenant, le mois prochain. Après, il y aura le changement de la Commission et un grand bouleversement de tout ce qu'on a connu ces 10 dernières années. Quel serait, d'après vous, du point de vue de l'Assemblée des régions, l'Europe idéale après tous ces changements? Alors, je pense que la première chose, il faut attendre le signal des citoyens. Je pense que les citoyens doivent aller aux urnes. Alors c'est vrai qu'en Belgique, le vote est obligatoire, mais dans les autres pays, ce n'est pas le cas, sauf je pense en Grèce. Donc là, je pense que de toute façon, le plus important, c'est que les citoyens aillent et que les jeunes aillent en masse, je dirais, aux élections, parce que c'est l'Europe de demain qu'il faut essayer de configurer. Et l'Europe de demain, elle doit être plus proche des citoyens, d'une part, et d'autre part, nous allons, dès le surlendemain des élections européennes, avoir un grand débat à l'Assemblée des régions d'Europe, puisque nous tenons notre Assemblée générale le 27 mai en Basse-Silésie, donc 2 jours après. Et donc pendant 1h30, nous allons débattre avec les présidents des régions sur les résultats des élections européennes, et à partir de là, nous pourrons je dirais, donner notre avis pour l'avenir. Mais en tout cas, l'avenir, il doit être concentré sur les citoyens, il doit être concentré sur plus de concret, et je pense que c'est au niveau des régions que nous pouvons faire des projets beaucoup plus concrets. Pascal Gourgain, merci. We had with us today Pascal Gourgain, Secretary General of the Assembly of European Regions. I am Dan Alexei, you are in the New Europe Studios on Place Jourdain, the place where you can eat, drink, relax, and watch us make the news.